Et la halachot. Chazak ubaruch rabotai, besorot tovot. On est le 22 aujourd'hui dans le mois d'Adar. Vous savez que ce Shabbat, ça y est, on annonce à Chodesh, on va sortir de Sefer Torah. On annonce le mois de Nissan qu'il arrive avec toutes les belles choses qu'il y a et avec toutes les dépenses aussi. Et justement, une belle coutume qui est amenée aussi dans le Rama, et qu'on va tous parler de ça, c'est Kimcha de Pisra, la farine de Pessah. Ce qui veut dire, il y en a beaucoup des gens qui ils sont stricts dans certaines règles, et c'est bien, on apprend dans la vie, tu veux être strict pour toi, très bien, mais bon, il faut connaître les sources. Mais si c'est à choisir entre acheter un nouveau four pour Pessah, parce que tu dis, moi je ne fais pas confiance au rabbin, je vais dire au grand rabbin, Rav Ovadia Yosef qui dit, pas de problème, tu apprends, tu nettoies le four avec les sprays, le produit, tu attends 24 heures, tu le mets un maximum pendant 1 heure, peu importe, Pyrolix, pas Pyrolix, le four est caché les Pessah, bon, il faut changer que les plaques. Il y en a qui disent non, 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 moi je préfère changer le four. Eh bien, le message d'aujourd'hui, il dit attends, combien il coûte un four aujourd'hui? 1000 shekels minimum, 300 euros. D'abord, tu vas donner 200-300 euros pour les pauvres. Voilà. Et apprends que tu peux cacheriser le four. Si tu as les moyens pour les deux, bravo. Mais sinon, il faut apprendre. Justement, c'est ça le message d'aujourd'hui. C'est la paracha de cette semaine. Betzalel, il avait devant lui tout l'or, l'argent, le cuivre. Et la Torah, elle témoigne que Betzalel était la hashov mahashavot. La Torah ne dit pas qu'il était expérience, il avait le métier pour savoir comment travailler l'or et faire tous les ustensiles. Il savait penser les pensées. Ça veut dire quoi penser les pensées? Il y a une histoire qui remonte à Rabbi Chaim Volojin, il y a à peu près 250 ans. Rabbi Chaim Volojin, c'est une petite ville à Bélarus. Il a monté là-bas une belle yeshiva. Il est décédé 1821, il y a à peine 200 et quelques années. Et quand il a monté la yeshiva, il a nommé plusieurs qu'ils allaient chercher des dons pour la yeshiva. Il y en avait un, le pauvre, il était déjà fatigué et tout. Il a dit, on ne peut pas acheter un cheval pour moi, comme ça je peux aller plus facile dans toutes les adresses. Le rabbin, il a dit, tu mérites. On a acheté un cheval et il fait la tournée et il arrive chez un donateur que tous les années il donnait une belle somme. Dès qu'il voit de la fenêtre le rabbin qu'à la place de venir à pied avec la poussière et tout, il arrive avec un nouveau cheval, il n'a rien donné. Et il a dit, il va dire au rabbin, moi je donne pas, je croyais donner mon argent à les livres, à l'étude. Quoi, mon argent il va chez le cheval? Bon, il est retourné, il a amené la liste au rabbin. Le rabbin il dit, qu'est-ce qu'il y a celui-là? Il a donné rien. Il a raconté. C'est déplacé Rabbi Chaim de Volojin. Et il a dit à ce monsieur-là, tu sais, dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qu'il faisait Betzalel? Ça veut dire quoi penser les pensées? Dans chaque pièce qu'il avait devant lui, chaque matière, il savait qu'est-ce que la personne qui a donné a pensé. Est-ce qu'il a pensé sincèrement donner parce qu'il veut participer dans le temple, ou j'actualise? Est-ce que tu donnes vraiment l'argent pour quelqu'un qui est pauvre parce qu'il a besoin, ou tu cherches la monnaie, ou tu cherches que les gens ils vont te voir, Choufouni Anas? Dans ce cas-là, c'est peut-être possible que ton argent il va terminer dans un verre de bière qui va acheter la personne, le pauvre, et non pas dans son sandwich. C'est pareil ce qu'il a dit le rabbin à ce monsieur, toi tu es tellement sincère que ce que tu donnais, toujours ça va aller pour l'étude. Les autres qui sont moins sincères, ça va pour le cheval. Mais je termine, même si on glisse un peu. Est-ce que nous, on donne plus dans notre vie à les livres d'études ou à le cheval qui est notre corps, hein? On aime bien s'habiller et tout, on donne beaucoup au cheval. Le message d'aujourd'hui, Rabotai, et le message de Pessah, c'est avant de changer des fours, pensez à ceux-là qui n'ont pas de quoi manger, donnez sincèrement, et l'argent, il va y aller drivé par Dieu, vraiment dans les besoins qu'ils ont besoin. Excellente journée.